J'ai vu le visage de ma grand-mère sortir du mur et me regarder en souriant. Quelle a été la chose la plus paranormale que vous ayez vécue? Notre premier chien est décédé lorsque j'avais 5 ans. Une semaine après sa mort, j'étais à la table à manger en train de prendre le petit déjeuner, lorsque ma sœur de 8 ans s'est assise et a dit « Je me suis réveillée à minuit et j'ai vu Bandy hier soir. Il est entré dans ma chambre et s'est couché à côté de mon lit. » Pour le contexte, ma sœur était la personne que mon chien aimait le plus. Ma mère était dans la cuisine et l'a entendu, puis j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux. Il s'avère qu'elle s'était également réveillée pile à minuit et de sa chambre, elle a vu Bandy descendre le couloir et entrer dans la chambre de ma sœur, mais elle a pensé que c'était juste un rêve. Elles ont toutes les deux décrit le chemin que le chien a pris et à quoi il ressemblait ce soir-là, exactement de la même manière. Ma tante et mon oncle possédaient une vieille maison qui avait presque 100 ans à l'époque. Ils se préparaient à la vendre et avaient besoin d'un peu d'aide pour la rénover, alors je me suis portée volontaire et j'ai passé quelques week-ends chez eux. Un jour, je faisais ma lessive dans leur sous-sol et alors que je me préparais à remonter à l'étage, j'ai vu une figure blanche et luisante qui mesurait probablement environ 1 mètre se déplacer sur environ 5 ou 6 mètres devant moi de la salle de bain à une des chambres. Quelques mois plus tard, j'ai raconté mon expérience à ma cousine. Elle a grandi dans cette maison et sa chambre était dans ce sous-sol. Elle est devenue pâle et m'a raconté tout un tas d'histoires qui lui sont arrivées, dont une où elle a vu une vieille dame assise dans une des chaises et qui a disparu quelques instants après. J'avais environ 16 ans à l'époque, je suis sortie au bar avec ma copine, et nous sommes rentrés vers minuit. Il y avait 2 chemins pour rentrer, un long chemin à travers la ville et un chemin plus court qui passait à travers les bois. Ce soir-là, on voulait rentrer au plus vite, du coup on a pris le chemin le plus court. Je marchais quelques mètres devant elle et d'un coup j'ai eu cette sensation, comme si quelque chose nous observait. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant et j'ai su que quelque chose de mauvais allait se passer. En une fraction de seconde, j'ai entendu un cri très fort comme si quelqu'un forçait tout l'air de ses poumons. Je me suis retournée et j'ai vu ma copine couchée par terre, le visage collé au sol. Elle s'est levée quelques secondes après, en colère, m'a demandé pourquoi j'avais fait ça. Je lui explique que je n'avais rien fait. Elle m'a dit qu'elle a entendu une espèce de cri tout près de son oreille puis quelque chose l'a poussée avec une force brutale. Nous sommes retournés en courant à l'autre route pour rentrer chez moi, en prenant 1 heure de plus pour éviter ce chemin à travers les bois. Quand elle a enlevé son chemisier chez moi, elle avait 2 bleus dans le dos. Personne ne nous a cru et nous n'avons plus jamais marché sur ce chemin. Je devais avoir 11 ou 12 ans, un soir je me suis réveillée pour aller aux toilettes mais quand je suis arrivée, j'ai allumé la lumière et j'ai vu la silhouette sombre d'une femme assise. Elle s'est retournée mais j'ai directement fermé la porte en pensant que c'était ma mère. J'ai décidé de retourner dans ma chambre et attendre un peu. En passant dans le couloir, j'ai regardé dans la chambre de mes parents et j'ai vu ma mère allongée, endormie, j'ai alors commencé à paniquer. J'ai réveillé mes parents en disant qu'il y avait quelqu'un dans la maison mais quand ils sont allés voir il n'y avait personne. À l'époque où je fumais encore, j'étais derrière ma maison et je ne crois pas que c'était la pleine lune, mais presque. C'était une nuit claire en tout cas. Tout à coup, il y a eu une obscurité qui a couvert le ciel et j'ai d'abord pensé que c'était des nuages, mais quand j'ai levé les yeux, il y avait une obscurité qui couvrait une partie du ciel. Il n'y avait pas de contour discernable, mais il ne couvrait pas non plus tout le ciel. Cette chose semblait être partiellement au-dessus de moi et de la maison, il était donc difficile d'estimer sa taille. Elle s'est déplacée et je pensais toujours que c'était juste un nuage à ce moment-là, mais après qu'elle soit passée et que le ciel nocturne normal soit revenu, j'ai vu des nuages passer et comment la lumière de la lune brillait à travers ou se reflétait sur eux et j'ai réalisé que ce que j'avais vu n'était pas des nuages. Quoi que ce soit, c'était une espèce de bloc noir. Imaginez une section du ciel qui est juste noire et en mouvement. Je n'ai jamais rien vu de tel avant ou après. Un soir, j'étais allongée sur le canapé dans le salon, et sur cette pièce il y a une espèce de miroir en forme de fenêtre du côté opposé. Si je le regardais de la position dans laquelle je me trouvais, je pouvais voir le mur directement au-dessus de moi. Eh bien, à un moment j'ai regardé le miroir et j'ai vu le visage de ma grand-mère sortir du mur et me regarder en souriant. C'est arrivé plusieurs fois mais je n'ai jamais eu peur parce que quand elle vivait avec nous,
Nous étions très proches et le fait qu'elle soit restée avec nous après sa mort était pour moi réconfortant d'une certaine manière. J'ai été témoin de beaucoup de choses paranormales. L'une d'entre elles qui m'a le plus marqué est la nuit qui a suivi le décès de mon père. Il croyait vraiment au paranormal et était très superstitieux. De mauvaises choses lui arrivaient toujours le vendredi 13. Il se trouve qu'il est mort un vendredi 13. Il plaisantait souvent en disant que lorsqu'il mourrait, il reviendrait hanter les gens. Eh bien, ma sœur, ma mère et moi étions assises à la table de la cuisine la nuit suivant sa mort quand, tout à coup, l'armoire à côté de la table s'est ouverte avec une grande force. Nous nous sommes tous regardés et nous nous sommes dit qu'il n'y avait pas moyen. Alors ma sœur est allée vers l'armoire et a fermé les portes. Cette armoire avait été repeinte plusieurs fois et les portes étaient très difficiles à ouvrir. Ma sœur a tiré sur les portes pour s'assurer qu'elle était bien fermée. Quelques minutes plus tard, l'armoire s'est ouverte à nouveau. Je suis presque sûre que c'était mon père qui se moquait de nous. Ces portes d'armoire n'avaient jamais fait ça avant et elles ne l'ont jamais fait depuis. Je promenais mon chien tard dans la nuit et il y avait un brouillard très épais sur la région. Du haut de la colline, on pouvait voir que le brouillard avait créé comme une couverture de 3 à 4 mètres de profondeur dans les zones basses et c'était la pleine lune ce soir-là, donc tout était éclairé. C'était comme marcher dans un nuage. Le long du chemin se trouvait une série de petits étangs et sur le plus grand des étangs il y avait un creux dans le brouillard qui se déplaçait comme une énorme créature. Il s'est déplacé vers nous et mon chien a paniqué, il a d'abord couru vers lui puis s'est éloigné et est devenu fou. J'aurais juré avoir vu quelque chose comme des yeux, j'ai attrapé mon chien et j'ai couru. Il a fallu attendre 2 semaines avant que mon chien ne s'approche de cet endroit. Je n'ai jamais vu de brouillard comme ça avant ou depuis. Mes amis du quartier venaient souvent chez moi, et nous faisions des feux de camp quand on avait environ 13 ans. Une nuit de pleine lune, alors que nous étions assis autour du feu, nous avons entendu le bruit d'une fille qui pleurait derrière nous. Nous avons tout regardé vers le chemin de terre derrière notre maison pour voir une espèce de blob blanc qui brillait avec le reflet de la lumière de la lune. Cette chose était vraiment petite, probablement environ 1 mètre de taille. Puis d'un coup elle a changé de forme et avait tout à coup plus de 2 mètres de haut. J'ai eu une forte envie de la poursuivre, alors je l'ai fait. Mais quand je me suis levée, ce truc a commencé à courir vers les bois et puis a disparu. Je ne sais toujours pas ce que c'était. J'habitais dans un appartement situé au-dessus d'un musée historique du XVIIIe siècle. Il y avait une espèce de porte fermée de l'intérieur que je suppose faisait partie de l'ancienne architecture et menait au musée en bas. Une nuit, mon chien et moi avons entendu des pas monter les escaliers de derrière. Mon chien a regardé la porte, la tête inclinée, en bougeant la tête d'un côté à l'autre comme le font les chiens lorsqu'ils écoutent attentivement. Je pouvais entendre les pas se rapprocher de plus en plus, puis les pas se sont arrêtés juste de l'autre côté de la porte. Je n'ai pas eu peur, j'ai simplement supposé que c'était le gardien du musée, et j'ai attendu qu'il frappe. Il n'a pas frappé. J'ai pensé qu'il avait changé d'avis ou quelque chose comme ça. Le lendemain, je lui ai demandé pourquoi il avait monté ces escaliers. Il m'a regardé d'un air perplexe et m'a dit que ces escaliers étaient fermés depuis plus d'1 siècle et qu'il était impossible d'y accéder. Merci d'être resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la vidéo.